Oui. Oui, nous vous remercions profondément du fond de notre cœur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons cordialement, toujours en son nom, d'être venu répondre à une rencontre comme celle-ci. Lorsque je regardais observer dans la salle, à part le bien-aimé Mutombo, j'ai vu que plusieurs d'entre vous sont jeunes gens. Je suis vraiment content de trouver des jeunes gens se soucier pour connaître Dieu dans les jours le plus pervers comme ceci. Mais les temps qui me sont impartis ne sont pas tellement bons pour un prédicateur. Des prédicateurs parlent trop, sont des bavards, si on ne les connaît pas bien. Si quelqu'un se dit prédicateur, il doit être un bavard. Il doit chercher à s'étaler et à bien s'expliquer. Mais les 20 minutes ne sont pas tellement profitables. Je ne saurais pas comment je peux introduire, comment je peux développer, comment je peux terminer. Seulement je remercie ces éminents serviteurs de Dieu parce qu'ils ont accepté à venir à côté de nous autres. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Le Seigneur sait pourquoi. Je bénis aussi le Seigneur de modérateur lui-même. D'un sujet très important, il a dit lui-même que c'est très important. Je serais peut-être difficile à être bien compris, mais moi je n'ai pas la capacité de vous faire comprendre ceci, mais le Seigneur lui est capable de vous faire comprendre ce qui est sa parole. Amen. Parce que toute pensée de l'homme est la mort, mais la pensée de Dieu c'est la vie. Et la pensée de Dieu vient que dans sa parole. La parole de Dieu n'est pas mon église, la parole de Dieu n'est pas mon pastorat, la parole de Dieu c'est la Bible. Jésus disait, si quelqu'un croit en moi selon ce que disent les Saintes Écritures, les sources dont vivent couleront dans son sein, selon ce que disent les Saintes Écritures. Pas des commentaires, pas des explications théologiques, philosophiques, pédagogiques. Parce que Simon-Pierre n'avait pas la pédagogie en lui. Simon-Pierre n'avait pas la philosophie en lui. Il a été saisi par l'Esprit, et par l'Esprit il a parlé. J'aimerais que chacun de nous puisse être saisi par l'Esprit pour comprendre ce thème qui est très important. Je ne sais pas où est-ce que le frère l'a eu. Le bien-aimé qui m'a donné l'invitation, je lui ai demandé comment. Il sait qu'il m'appelle, il vient de quelle tendance. Parce qu'aujourd'hui, la religion a tant de tendances, tant d'explications, beaucoup de doctrines. Chacun prétend être dans la vérité. Mais la vérité reste la vérité que quand elle est confirmée par Dieu. Si Dieu ne confirme pas ce que vous pouvez appeler vérité, ne sera pas vérité. Vous pouvez peut-être me faire pour dire, oh, vous avez des miracles. Les miracles, même les magiciens le font. Nous ne pouvons pas mettre vraiment le chariot devant le bœuf. Parce que c'est le bœuf qui doit tirer. La première chose pour une bonne église, c'est la parole. Dès que les gens sont saisis par la parole elle-même créera la vie. La parole elle-même créera des miracles parce que c'est la parole qui est la puissance créatrice. C'est la parole qui a créé les choses de la terre. Tout ce qui existe par la parole. Donc si on n'a pas pour base la parole, ça c'est un danger. Et la parole vient chez qui? Qui peut venir avec la parole? Est-ce un prédicateur, un théologien, un séminariste? Non. Depuis Genèse jusqu'à aujourd'hui, quand un peuple est dans le trouble, Dieu suscite un prophète. Amen. Dieu appelle un prophète. Dieu passe par un prophète et le prophète passe vers le peuple. Si un peuple se lève lui-même, il va partir, il va que s'aventurer. Parce que ça n'a pas de base sur la Bible. C'est pourquoi j'ai dit, l'orateur ou le modérateur ou ceux qui ont organisé la chose ont cherché un thème difficile, comme lui-même l'a défini. On ne sait pas combien de temps ça peut prendre. Moi, j'ai laissé toutes mes ambitions. J'ai investi mon jeune âge. J'ai cru le Seigneur depuis le 5 mai 1975. Je suis croyant depuis le 5 mai 1975. Je suis dans cette parole, j'ai connu les hauts et les bas. J'ai cherché à servir le Seigneur. J'ai abandonné mes ambitions personnelles, mes trafics de diamants et de l'or. J'ai investi tout mon temps en lisant la Bible et en cherchant à connaître le Seigneur et à vivre sa volonté. Amen. 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 Oui, chers frères et sœurs bien-aimés, j'ai vu des sœurs ici, j'ai vu des frères. Je pensais que ça allait être une rencontre de frères premièrement, mais comme des filles de Dieu sont là, des fils de Dieu sont là, il n'y a pas dans le Seigneur homme sans femme, il n'y a pas dans le Seigneur femme sans homme, tous nous sommes enfants de Dieu, mais chacun a son travail.
Je n'ai pas abordé directement le sujet, comme je le disais. Le temps qui m'est imparti n'est pas tellement un temps qu'on doit accorder à un orateur. C'est au pied levé que j'ai dit même à mon église ce matin que je suis invité, je l'ai dit le vendredi, j'irai parler parmi le peuple de Dieu. Je n'ai pas tellement de commentaires à faire, c'est mon frère qui a ouvert bien la chose ici. Élie et l'église, c'est comme ça qu'il intitule cela. Élie et l'église. Élie, selon la Bible, si vous pouvez prendre directement, parce que j'ai des écritures avec moi, ces écritures, je ne dois pas les garder simplement par papier. Moi-même, je dois être des écritures qu'on doit lire. Je dois moi-même devenir écriture. Je dois même développer les écritures. Les écritures ne doivent pas être dans ma tête, ils doivent être même dans mon cœur. C'est en les lisant, en les méditant, que je dois ainsi les exposer aux autres. Si vous prenez vous-même l'écriture, la première écriture qu'il a lui-même évoquée ici, qui est dans 1er Roi chapitre 17, ça c'est de l'histoire. Ça, c'est de l'histoire. Là, j'attire votre attention à quelque chose, que ça, ce que je vais lire ici, c'est de l'histoire. D'un élu, les Tisbites. On ne connaît même pas son père, sa mère, son origine. On ne connaît pas tellement ce qu'il venait, mais il est de Tisbites. On l'a vu en Israël. Quand Élie ne vient pas n'importe quand. Élie n'est pas un prophète que Dieu utilise pour n'importe comment. Élie est un prophète différent de tous les prophètes. Un prophète qui rugit, un prophète de rigueur, un prophète fort, un prophète sérieux, qui n'a rien à voir avec les corruptions, qui n'a rien à voir avec les dons. Pour lui, la première chose, c'est l'Éternel dit. L'Éternel a dit. Selon 1er Roi chapitre 17, selon l'ouverture du signal qui nous a été donné par les modérateurs, dans 1er Roi chapitre 17, si vous lisez le verset 17 jusqu'à 24, j'aimerais qu'il nous lise un peu rapidement lui-même, modérateur, pour que j'aille rapidement. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Vous Élie, êtes où? je suis dans Élie. 1 Roi 17, Oui. 17 17 jusqu'à 24. jusqu'à 24. Oui, Oui. voilà. 18. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant et descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois ton fils est vivant. Verset 24. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Amen. Oui, j'ai dit que là, c'est de l'histoire. De l'histoire parce que Élie dont on parle ici, vous et moi, nous ne les connaissons pas, les Écritures. Mais j'attire votre attention à quelque chose que cette femme a discerné dans cet homme-là. La parole dans ta bouche. La parole dans la bouche de celui qui a parlé devant cette femme-là. D'ailleurs, j'attire votre attention à quelque chose ici. Souvent, quand on parle de la femme dans la Bible, ça ne concerne pas une femme comme ça, naturelle, une femme physique. C'est de l'église dont on parle là-bas. Si on peut quitter dans le domaine naturel pour aller dans le spirituel. C'est un prophète s'adressant à une église. C'est un prophète s'adressant à une église. Comme j'ai dit, Dieu du ciel ne peut pas venir sur cette terre communiquer avec un peuple sans passer par un homme que lui-même a mandaté. Il faut que Dieu suscite quelqu'un.
Élie n'était pas un prophète comme tous les autres prophètes. Élie lui est venu au moment où Israël était déjà par terre. Israël était devenu un peuple qui n'adorait plus Dieu, mais qui adorait des idoles à partir d'un certain roi appelé Akab avec sa femme appelée Jézabel. Jézabel étant une femme qui était de la religion des idoles, elle est venue auprès de son mari et a influencé son mari. La vie d'idolâtrie est entrée en Israël. Alors j'ai dit et je répète que cette histoire nous conduit plus loin, où on n'a pas ici l'histoire de parler de ce qu'Élie a fait avec cette femme, avec son enfant. Ça sont des signes précurseurs, ça sont des signes qui attirent. Mais Élie avait une mission à accomplir en Israël en ce moment-là, parce qu'Israël était par terre. Il faut qu'on relève Israël. Pour qu'Israël soit relevé, bien-aimés frères et sœurs, Élie a eu un problème sérieux. Malgré qu'il ait ressuscité cet enfant-là, malgré que Dieu ait accompli son ministère dans la maison d'une veuve, tout ça, comme j'ai dit, histoire, mais j'aimerais entrer en profondeur de ce que je connais d'Élie par cette écriture que j'ai tirée, Élie le Tishbite, un des premiers Élie, un Élie selon la Bible, un prophète qui a trouvé Israël dans le désordre, l'a amené à la voie de Dieu. Lorsque il a eu un problème, comme vous pouvez le lire, ici je commence à parler, donnant simplement des chapitres et des versets, parce que mes amis prendront le temps. Si on nous avait déjà averti que ça sera pour 20 minutes, et j'allais me résumer dans 20 minutes, parler que de 5 ou 6 grands points que nous connaissons pour Élie et l'Église. Mais c'est ici on me surprend que ça sera 20 minutes. Mais les choses de Dieu, c'est vraiment nous y mettons notre temps. Comme nous mettions de temps au football, quand nous allions au stade, quand nous allions dans des bars, quand nous allions dans des jeux, je ne sais pas quel genre de jeu. Chacun de nous allait pour voir quand est-ce que le jeu va se terminer. Et le temps qu'il allait être arrêté était connu de tout le monde. Mais chacun allait pour voir comment le jeu allait se jouer. Ici, d'ailleurs mon cœur devient trop gros. Où est-ce que vous avez trouvé un seul thème? Il y en a dans la Bible beaucoup de noms, Jean-Baptiste, il y en a dans la Bible beaucoup de noms, Jérémie, il y en a. Où est-ce que vous avez trouvé Élie et vous le mettez en face de l'église? L'église laquelle? La vôtre? La mienne? Non. Élie vient pour une église universelle. Élie est cherché pour ramener Israël spirituel, l'église. L'église qui a été renversée en 325 après la mort des apôtres et tout, par le concile de Nicée à Rome, avec tout ce que le Vatican pouvait prendre comme autorité sur l'évangélisation. L'évangile n'était plus à sa forme. En 325, l'évangile a été perverti, dérangé. Alors en ce moment-là, l'église elle-même tout entière, personne d'entre vous n'est père et nié que nous sommes tous filles et fils de l'église catholique. Nous venons de cette église mère. C'est l'église, la première des églises. Celle qui a parlé peut-être d'avoir connu Simon Pierre comme premier pape et tout. Mais quand nous allons derrière l'évangile lui-même, Simon Pierre lui-même n'a jamais été à Rome. Simon Pierre lui-même n'a jamais été à Rome. Il n'a jamais pétiné Rome. Mais le problème qui est ici, c'est quoi? C'est de voir pourquoi Élie doit venir sur la terre et vers l'église. Enlevez dans votre tête qu'il est venu peut-être dans votre église ou à la mienne. Il est venu à l'église universelle. Selon la Bible ici, quand vous prenez Élie le Tishbite, dont nous venons de lire l'histoire dans 1er Roi, si vous allez jusqu'au temps où il a fait des miracles en détruisant les gens qui allaient auprès de lui, après qu'il ait prophétisé, qu'est-ce qui a fait problème maintenant entre Israël et Élie? Et qu'est-ce qui a fait qu'on connaisse Élie? Élie pouvait rencontrer quelqu'un et lui dire, écoutez Israël, vous êtes morts. Pourquoi vous chancelez, vous trébuchez des deux côtés? Tantôt vous êtes de chez Baal, tantôt vous êtes chez l'Éternel. Qu'est-ce qui est le Dieu véritable que vous adorez? Cette chose-là troublait toujours le peuple. Cette chose-là criait sauf dans le cœur du peuple. C'est allé même jusqu'aux oreilles du roi. Le roi sort, rencontre Élie, dit comment? C'est toi qui troubles le peuple? Et c'est toi qui troubles le peuple? Élie n'a pas eu peur. Élie n'a pas mâché les mots. Il n'a pas compris que c'était le roi. Il lui a dit au contraire, c'est toi et la maison de ton père. Pourrez-vous dire amen? Pourrez-vous dire amen à cette parole-là? Oui, je vous invite à dire amen à toute parole convaincante.
qu'Élie n'a pas marché le monde devant le roi. Il lui a dit, moi je ne trouve pas le peuple. C'est toi, avec la maison de ton père, qui troublait le peuple. Parce que vous avez abandonné les commandements de Dieu. Israël avait abandonné le commandement de Dieu par roi Akab et sa femme Jézabel. Élie, dont on parle, l'île de Tisbite, qui est à Paris, qui a dit, aujourd'hui, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie sur cette terre, sur ce sol, sur cette nation, sinon à ma parole. Là, Élie n'engage pas Dieu. Là, Élie n'a rien à voir avec Dieu. Parce que Dieu était tout près de l'homme qu'il a envoyé, il prend l'autorité comme un ambassadeur plénipotentiaire. L'ambassadeur plénipotentiaire signe les ordonnances au nom de son pays. Et l'homme pays l'accueille. Il n'a pas prié, oh Dieu viens, écoute maintenant, ils disent nous trouvons. Il dit non. Vous allez aujourd'hui savoir que Dieu a des serviteurs sur la terre. Toi et ton père et ta mère, ta maison, vous avez détruit le peuple. Vous avez abandonné la loi de Dieu. Maintenant vous allez payer. La pluie ne tombera ici, sinon à ma parole. Un homme comme vous et comme moi, Jacques dit qu'il a été un homme de la même nature que nous. Il avait ses faiblesses, il avait ses hauts et ses bas, mais il est appelé par Dieu. Quand Dieu appelle quelqu'un, il ne compte pas de ce qui peut arriver à l'homme. Il regarde à la mission qu'il a donnée à l'homme. Si l'homme le pratique ou la met en pratique d'une manière que Dieu l'exige. Il a fait cette déclaration forte. Il a dit à Akab, c'est toi qui troubles le peuple. Tu vas le savoir. La pluie ne tombera pas. Selon l'histoire, comme j'ai dit, la pluie n'a pas connu le sol en ce temps-là. Pendant 3 ans et demi. 3 ans et 6 mois. Le roi n'a pas eu de l'eau chez lui. Tout le monde n'a pas eu de l'eau. Dieu qui avait appelé Élie, il le rencontre, dit maintenant, comme l'eau ne sera pas tout le temps dans le coin, toi pars maintenant à Kérit. Là, je te réserve une quantité d'eau que tu boiras pendant un temps. Parce que Dieu savait que la sécheresse allait être grande. Même l'eau de Kérit allait aussi sécher. Il est arrivé là, il s'est caché là. Une chose étonnante que vous et moi, quand nous lisons, là-bas les corbeaux venaient les nourrir. Les corbeaux là trouvaient la viande et les pains. Dans quelle boulangerie? La Bible dit, le corbeau lui amenait les pains et les viandes le soir. Ces pains-là et viandes, ces hommes-là les trouvaient dans quelle boucherie et dans quelle boulangerie? Ces oiseaux-là venaient d'où? C'est pour vous dire que Dieu n'est pas une histoire. Dieu, c'est une réalité. Quand quelqu'un le rencontre, il verra que Dieu est un Dieu de miracles. Là où Dieu passe, il faut que le peuple bouge. Dieu doit faire bouger l'âme. Dieu doit faire bouger le cœur de quelqu'un. Dieu doit faire bouger l'homme pour qu'il comprenne que Dieu est inhabituel. Dieu est surnaturel. Dieu n'est pas un homme comme vous et comme moi pour se limiter quelque part. Il a nourri son prophète. Source de terre qui a séché aussi. Élie a commencé à pleurnicher comme un homme. Ah vraiment, maintenant, parce que moi j'ai virgé encore. Pendant qu'il pleurnichait comme ça, qu'il n'avait pas quoi manger, Dieu pourvoit. Une veuve qui gardait une petite quantité de farine et d'huile pour elle et pour son fils. Dieu lui dit, va, j'ai préparé une veuve. Dieu est capable d'ouvrir un chemin là où il n'y a pas de chemin. Amen. Dieu est capable d'effrayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Comme je vois aujourd'hui beaucoup de frères, des amis qui disent, oh, venez chercher le mariage, venez. Nous discutions pour des choses qui... Dieu est capable de vous donner un mari au temps opportun. Dieu est capable de vous donner une femme au temps opportun. Quand vous êtes pressé, vous allez vous marier à une sorcière que Dieu ne vous a pas donnée. Vous allez vous marier à un délinquant, monsieur, que Dieu n'a pas converti. Vous aurez des problèmes. Dieu est capable d'ouvrir une porte là où il n'y a pas une porte. Capable, mes frères. Parce que Élie était en train de pleurnicher, il n'avait plus de l'eau. Il dit, oh, moi je peux préparer un endroit là-bas, va. Une vieille maman, une veuve, en train de faire son travail, elle entend quelqu'un l'appeler derrière. Hé, femme, viens. Dans le temps de sécheresse comme ça, d'où vient-il? Donne-moi un peu un gâteau, faites-moi un gâteau et fais-moi un peu d'eau, je vais boire. Oh, gâteau, comment? Tu ne connais pas bien la sécheresse? Moi-même, je n'ai rien dans la maison, il me reste qu'un petit pot là de farine, une petite d'huile. Bientôt, je vais manger, moi et mon fils, nous allons mourir. Maman, faites-moi ce que je te dis là d'abord. D'abord. Le d'abord, là, c'est tellement important pour tout bon chrétien. D'abord. D'abord, c'est quoi? D'abord Dieu. Dans tout ce que nous faisons, mettons Dieu à la première place. La première place. Vous voulez ouvrir un culte? Dieu premièrement. Vous voulez vous marier? Dieu premièrement. Vous voulez bâtir un pays? Dieu premièrement. Vous voulez faire ceci? D'abord Dieu.
Quand vous mettez Dieu avant, devant tout, toutes les réponses seront faciles. C'est ce que cette femme l'a fait. Elle a obéi directement au prophète. L'obéissance a créé une farine qui n'a pas terminé, une huile qu'on ne pouvait plus savoir quelle quantité. Je disais une histoire. Une histoire. Tout ça était des signes qu'il acquisait quelque part. Il y a un homme là-bas. Vous n'avez pas de farine à la maison, il peut faire la prière, la farine entre. Vous troublez, vous faites les choses qui ne sont pas correctes, il peut arrêter la pluie. Toutes les choses étaient comme ça. Hein? Oui. Alors quand la chose était venue que le roi et Israël puissent tous connaître cet homme-là, quel genre d'esprit-là, d'où il vient, alors mes bien-aimés, Élie dira à Akab, rassemble tes serviteurs, tes prophètes à toi, tes prédicateurs, rassemble-les, mettez-les quelque part, et moi aussi. Nous allons tous invoquer Dieu. Vous invoquerez le vôtre, moi aussi j'invoquerai les miens. Celui qui fera descendre le feu du ciel, c'est celui-là qui sera Dieu. Tous ceux que nous sommes assis ici, prédicateurs et tout, personne d'entre nous ne peut parler comme ce monsieur-là et appeler Dieu en scène. Mais aussi longtemps que nous sommes appelés à nous consacrer pour appeler Dieu en scène, pour que le peuple qui est derrière nous puisse voir Dieu en scène. Écoutez la condition. Vous venez tous avec des bois, pas avec des allumettes. Nous ne voulons pas voir le feu là-bas. Si vous avez un Dieu véritable, vous n'avez pas abandonné ce commandement, comme je vous ai dit, il va vous répondre. Tous, construisez l'autel. Cherchez un beau bélier là, comme vous le voulez. Quand on dit construire l'autel, c'est-à-dire chercher à commencer l'œuvre pour Dieu, chercher à commencer une meilleure adoration, pour chercher à adorer Dieu selon sa volonté. Amen. Venons maintenant, construisons l'autel. Faisons une église à laquelle Dieu peut répondre, à laquelle Dieu peut venir, l'église que Dieu peut visiter. Venons et construisons. Pas avec des allumettes, pas avec le feu. Vous mettez vos bois là-bas, vous mettez votre sacrifice là sur le feu. Et nous vous attendons, voir crier vers votre Dieu, et voir Dieu faire descendre du feu du ciel et consommer votre sacrifice. Je pense que vous êtes dans la salle. Amen. Et vous me suivez attentivement. Amen. Allez, la chose est faite. Élie les a vu construire leur hôtel. Lui aussi a construit les siens. Ils se sont tenus là-bas. Tous les prédicateurs, avec tous leurs diplômes, avec toutes les licences, ils sont venus. Oh Yahweh, oh le Shaddai, Nkolo Nzambe, rien n'a bougé. Ce n'est pas le fait de fabriquer des paroles que Dieu peut descendre. Laissez Dieu donner des langues authentiques. Amen. Parce que les langues sont pleines au ciel. Vous ne pouvez pas mentir ici avec les Chirako, la Banachira, aussi longtemps que Dieu n'a pas parlé. Silence. Personne n'a bougé. On n'a pas vu du feu. Depuis 7h du matin ou 12h, 14h, 15h, Élie était là avec les bras croisés. Parce que quelqu'un qui a Dieu, il ne tremble pas. Comme disent les gens du monde, que celui qui a l'or pur, il n'a pas peur du feu. Si tu as un or pur, tu n'as pas peur du feu. Soko bricolé makambo na yo mélange catholique na mission na sango okuta ya momoko. Mais soko tiki parole, la parole elle-même convertira l'âme, amènera la personne à la connaissance véritable d'un véritable Dieu. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. La Bible dit, quelque part, il est écrit dans Zacharie 14:7, vers le soir la lumière paraîtra. Amen. Vers le soir. Ils ont prié tous le matin. Mais le soir, Élie les a tous regardés. Il a commencé à rire. Ils se sont coupés de... Je ne sais pas comment ils se sont rasés de tête. Ils ont fait des prières, des jeûnes de 7 jours, de 1000 jours. Élie était là. Du éternel. Les dieux dont je suis serviteur, vous allez le connaître aujourd'hui. Aujourd'hui, chacun de vous saura qui a Dieu et qui n'en a pas. Pasteur, vous restez avec... Normalement, vous allez expliquer, mais nous vous accordons encore 5 minutes pour aller jusqu'à la fin de... S'il vous plaît, 10. Donc, vous avez 10 minutes. Merci. Oui, parce qu'il y aura des questions, peut-être en question, je vais encore me développer. Bon, je vais fuir maintenant la situation. Vers le soir, Élie se lève. Pendant que leur hôtel à eux n'a pas pris feu.
Élie vient et dit, allez, prenez-moi là-bas l'eau de toutes les cantines que vous avez amenées de Tosso. Allez, jetez sur cet hôtel-là, l'eau. Maïekoula. Il se tient à côté et dit, Seigneur, tu le connais, que toi tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Élie doit être un serviteur de Dieu à l'église. Élie doit être un serviteur de Dieu que Dieu lui-même donne à l'église. Pas un Élie inventé, pas un Élie monté, pas un Élie qui se fabrique. Non. Aujourd'hui qu'il le sache, que toi tu es Dieu, moi je suis ton serviteur. Ceux qui connaissent l'histoire, qui sont lecteurs de la Bible, savent que le feu est venu du ciel. Ça a consumé le sacrifice. Même le bois, même l'eau qui coulait, tout a séché. Et Akab, et sa femme, et 400 prophètes, ils ont tremblé. Ils ont tremblé. Ah, ça se fait, moto, ah, et ça moto, il y a beaucoup de yoyoki, sulungute sur le licolandako. Ah, moto, il y a monok. Ozobang sanana moto, moto. Il est vrai que Dieu est capable de faire descendre le feu si vous lui le demandez avec sincérité du cœur. Le feu est descendu, a consumé l'autel, a consumé les sacrifices et tout. La femme se fâche contre le prophète Élie. C'est toujours l'église. C'est la femme qui se lève toujours devant un prédicateur confirmé, devant un serviteur oint. L'église. C'est cette femme qui part dire à son mari, comment ça? Allez, elle lui a donné l'eau. Prenez la même chose, c'est pas son prophète, je n'aime pas le voir. Selon l'histoire, nous avons tous appris que tous ces prophètes étaient morts. Élie est resté seul. Il a commencé à déambuler partout dans le coin. Mais il faut, comme j'ai 10 minutes, s'il y aura des développements dans les questions qui seront posées, j'aimerais vous dire que Élie vers l'église n'est pas seulement venu en Israël appeler Élie le Tisbite. Selon la Bible, dans 2e roi, il est écrit, après qu'Élie ait terminé sa mission, il a pris Élisée. Il est allé avec Élisée quelque part. Il dit à Élisée, reste ici, parce que l'Éternel fera quelque chose avec moi aujourd'hui. Je suis en train de courir pour gagner le temps qu'on m'a donné. Arrivé là-bas, qu'est-ce qui est arrivé? Il répète la même chose. Écoute, Élisée, bientôt je vais te quitter, il faut que tu restes ici. Il dit, l'Éternel est vivant, je ne te quitterai pas. Parce qu'il avait vu quel esprit qui était dans ce monsieur-là. Et quelle force était dans cet esprit-là. L'esprit d'Élie est un esprit important pour l'Église. L'esprit d'Élie est un esprit important pour le monde entier. Un petit moment, la chose arrive. Et quelle est la chose? Et lui dit, maintenant je quitte. Malgré qu'ils ont traversé le Jourdain, ils sont allés quelque part. Je vais te quitter maintenant. Demande quelque chose. Demande quelque chose. Là, j'aimerais dire que Élie n'est pas venu simplement une fois quand il était Élie le Tisbite, mais l'esprit d'Élie devait encore venir avec double portion de ce qui était sur Élie, sur l'homme appelé Élisée. Parce qu'il a dit, donne-moi double portion de l'esprit qui est en toi. Celui-là lui dit, la chose que tu demandes est très forte. Tu demandes une chose difficile. Mais je te pose une condition. Laquelle? Lorsque tu me verras monter, restez m'observer. Jusqu'à ce que tu verras cette chose-là tomber. Si cela vient, c'est que tu as eu la chose. Si ça ne vient pas, ça ne me concerne plus. Mais parce que c'était sincère, le char de feu sont venus du ciel, ont emporté Élie. Élisée a regardé. Il est resté en regard. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'ont pas les yeux fixés sur le centre même de la foi qui est Jésus-Christ. Nous sommes derrière nos églises, derrière nos pasteurs, derrière nos évangélistes. Le centre de notre foi reste le Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes derrière Jésus, avec tout ce qu'il a laissé comme parole, l'église sera comme l'église primitive. Nous n'avons pas les yeux sur Jésus, nous avons aujourd'hui les yeux sur nos pasteurs, parce qu'il est docteur en théologie, il est docteur en philosophie, il est docteur en droit. Avec des bons discours persuasifs. Mais Paul disait, je ne suis pas venu chez vous avec des discours persuasifs, mais avec la puissance et la démonstration de l'évangile. La chose s'est terminée, Élie est parti, le manteau est tombé, Élisée l'a pris. Là, vous comprenez qu'Élie, son esprit, il n'est pas parti avec lui. Cet esprit est rentré sur Élisée. C'est pour vous dire que Élie
n'est pas venu seulement à Élie et plus vite vers l'église. Il est venu à Élysée la deuxième fois. Élie doit venir pour la troisième fois. C'est ça qui sera un problème. Élie doit venir pour la troisième fois. Il doit venir comment? Un papa était déjà là-bas, vieux, avancé en âge, avec sa femme, n'avait pas d'enfants. Il s'appelait Zacharie. Il vous reste 4 minutes. s'il vous Ok, plaît. je cours. Il y en a là-bas qui est un prédicateur, c'est un bavard. Je cours, yo. Ouais. Bon, 4 minutes, hein. Je cours vite. Troisième fois, c'est papa là. Zacharie à l'hôtel. Un ange tombe. Pou, pou. Qu'est-ce que tu fais ici aussi? Je suis en train d'adorer le Seigneur, j'ai offert des sacrifices. Écoute, très longtemps, toi et ta femme, vous êtes stériles, vous n'avez pas d'enfant. Je viens de la part de l'Éternel. Un enfant naîtra de chez toi, tu l'appelleras Jean. Il sera vêtu de la puissance d'Élie. Luc chapitre 1er. Vous pouvez lire là.